Dans ce nouveau numéro de Bloc-Notes, il s'agit d'un documentaire qui est bientôt diffusé au Mégarama. Alors, nous sommes ici avec son réalisateur. Un documentaire qui parle de quoi? Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, à l'âge de 6 ans, a eu un accident de voiture et il s'est trouvé être hémiplégique. Enfin, après un mois de coma, il s'est trouvé être hémiplégique. Il ne pouvait pas tenir sur son fauteuil roulant, ni marcher. Il faisait que de ramper. Et puis 25 ans plus tard, il s'aligne sur l'Ironman, qui est un triathlon l'un des plus durs au monde, l'Ironman de Barcelone, où là, il court, pareil, 3 km, enfin, il nage pendant 3 km 8, il fait du vélo pendant 180 km, et il court pendant 42 km 200, tout ça dans la même journée. Donc vous avez voulu raconter cette histoire qui a l'air vraiment d'une success story quand même. Alors en fait, ce que j'ai voulu développer, c'est également dire que c'était possible. On n'oublie pas non plus que c'est un cas exceptionnel. Il avait une lésion qui lui permettait en fait de récupérer pratiquement 85 à 90% de ses capacités. Mais encore fallait-il être motivé pour récupérer tout ça. Donc il a des parents extraordinaires qui l'ont réellement sollicité, réellement motivé. Il a eu un encadrement de kiné également très motivant à Château-Rosé. Et puis ensuite, après, il a un mental de fer, ce garçon-là. Donc pendant 25 ans, il n'a fait que répéter le sport, pour avoir un objectif, c'était l'Ironman de Barcelone. Et alors, comment ça s'est passé cet Ironman? C'est la fin du film, il ne faut pas le dévoiler tout de suite? Non, je veux dire, par contre, pour moi, c'était très fatigant. Pour lui, j'imagine que ça devait être également très, très fatigant. Si vous venez à la séance, vous verrez la fin du film. Mais en fait, ça a été l'objectif de mon film également, c'était l'Ironman. C'était le décor de mon film, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que pendant 9 mois, avant l'Ironman, je l'ai suivi, j'ai vu son entraînement, je l'ai interviewé, j'ai vécu au quotidien pratiquement avec lui pour en fait restituer 52 minutes pour la séance du 12 mai. Alors justement, vous avez décidé de montrer ce film-là au Mégarama. C'est aussi un des choix qu'on peut faire quand on est patron d'une salle de cinéma. Oui, c'est la chance qu'on peut avoir, effectivement, de pouvoir proposer aux spectateurs autre chose que les films distribués par les distributeurs traditionnels. Et là, c'est l'occasion d'un coup de cœur que j'ai eu, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer, au travers de mes activités professionnelles, le protagoniste, l'acteur du film. Et son histoire m'a à la fois bouleversé et j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin. C'est la raison pour laquelle, quelques temps après, j'ai eu la chance de rencontrer Michel et que l'on a monté ce projet. Alors, jeudi, on vous retrouve donc avec ce film, une soirée spéciale. C'est une soirée spéciale, une soirée au cours de laquelle, outre la projection du documentaire, il y aura un débat avec des spécialistes, des médecins, des personnes qui sont à mobilité réduite, et on pourra véritablement approfondir la question, et c'est un grand cri d'espoir, c'est un message qui est adressé à la fois à toutes les personnes souffrant de handicap, mais également à tout le monde. Alors justement, quand vous avez décidé d'écrire ce film, vous saviez déjà que ça allait être un film finalement sur l'espoir. Comment ça s'est passé? En fait, quand j'écris le film, je ne sais pas vers quoi il va m'amener. Je ne savais pas s'il allait terminer ou pas du tout. Et en fait, je savais que ce que je voulais montrer, c'était faire en sorte que les personnes à mobilité réduite sortent de leur isolement et se rapprochent également des valides. Mais je voulais également que ce soit un geste réciproque et que les valides n'aient pas peur des personnes à mobilité réduite. Le handicap est pas fondamentalement tout le temps facile à vivre, mais il est encore plus difficile à vivre si en plus de ça on a un regard désobligeant de la part des gens qui peuvent marcher, qui peuvent aller au cinéma, entendre les conversations, aller au restaurant ou se déplacer en ville. Mais je voulais vraiment amener les gens à réfléchir sur leur propre handicap. Parce que c'est pas parce qu'on marche qu'on n'est pas handicapé quelque part. On a tous un handicap, une névrose quelconque. Alors c'est plus ou moins voyant pour certains, pour d'autres c'est carrément flagrant. Par exemple, Benoît, lui, il est traumatisé crânien et ça se voit pas qu'il est handicapé. Du moins dans l'image de la personne handicapée, il n'est pas handicapé. Moi, le gros problème que j'ai eu au début, quand j'ai voulu présenter mon film et le personnage en photo, ou du moins les premiers rushs, c'est mais il n'est pas handicapé. Parce qu'il n'est pas en fauteuil roulant, il n'a pas une canne, il ne marche pas de façon fébrile. Non, il court,
il parle, il a des réflexions, il a une intelligence particulière. En tous les cas, il est encore vaillant, mais il a fallu qu'il se batte. Alors le sport, c'est souvent un vecteur justement d'union entre des gens qui sont souvent différents. On peut peut-être citer une initiative dans notre région également, qui est un peu différente de la vôtre, puisque c'est pas un film, mais c'est un clip qui a été réalisé à Pau par des personnes handicapées qui ont voulu montrer justement le handisport et notamment le handi-basket. Apparemment à Pau, il y a vraiment une super équipe très pro de handi-basket. Et alors, l'idée, c'est de faire un clip musical qui est disponible, qu'on peut voir sur le net, pour essayer de sensibiliser à ce problème-là et à la difficulté parfois de trouver aussi du matériel adapté. Il faut des fauteuils pour faire du handi-basket. Votre film, c'est aussi une initiative parmi beaucoup. Vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de gestes qui se font pour tisser des liens entre les personnes valides, les personnes handicapées, pour montrer que, notamment à travers le sport, il y a des choses qui se passent. Alors, le sport est le médiateur idéal pour les rencontres. D'abord, c'est ça soit un sport individuel, en tous les cas, on s'entraîne de façon groupée. Et il est bien également d'avoir dans les stades des personnes handicapées et des personnes valides, parce que l'un peut apprendre à l'autre et l'autre peut apprendre à l'un également. Et je crois que c'est le seul moyen de faire comprendre que le handicap est difficile à vivre, qu'il faut faciliter, qu'il faut également travailler son regard en tant que personne valide vis-à-vis de la personne handicapée. Il ne faut pas être condescendant, il ne faut pas être fondamentalement compatissant, parce qu'ils ont une force de vie énorme en eux. Mais pas parce que la vie ne les a pas gâtés, pas du tout, c'est aussi le fait du hasard, mais également parce que c'est quelque chose qui, en eux, le handicap développe chez eux une force. Et cette force-là, bien souvent, les valides ne l'ont pas. En fait, ils profitent pas de la vie. Eux, ils ont... bien souvent, par exemple, bien souvent, Benoît parle de renaissance. Et c'est vraiment le terme. Alors après, il y a des complications, si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'ils ont réellement, ils mangent la vie des deux côtés, parce qu'ils ont côtoyé la mort de près. Bah écoutez, ce seront les mots de la fin. Merci Michel Akrich pour ce film et ce témoignage. Donc j'en profite pour passer un petit bonjour à une personne handicapée qui nous a envoyé un mail très touchant et qui apparemment regarde beaucoup TV7. Voilà. Et puis on rappelle la séance jeudi soir. C'est à quelle heure? Une séance accessible, bien entendu. Accessible pour tous, y compris les handicapés, à 20h au Mégarama. Si je peux me permettre, le film est sous-titré. Formidable. Merci et à très vite dans Bloc-Notes.